Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur notre webinaire de récapitulatif des nouveautés de House Pro, ou House Pro, ça dépend comment vous le dites. Bienvenue dans cette session-là. Je suis Andrea Blanc-Ducollet, Product Marketing Manager chez Ooze, responsable produit, on peut dire aussi. Je pense reconnaître certains et certaines des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, puisqu'il y en a certaines qui viennent souvent au webinaire. Donc, bonjour à tous et à toutes celles et ceux, j'ai déjà du mal, que je connais et celles et ceux que je ne connais pas encore. Ravie de vous avoir aujourd'hui. Peut-être dans le chat, vous pouvez me dire d'où vous nous appelez. Voilà, savoir un peu faire le tour de France. Comme d'habitude, j'aime bien tester ma géographie. Ça me permet de découvrir aussi des nouveaux lieux. Donc, moi, je suis à Aix-en-Provence. On a aussi Flora qui est avec nous, qui s'occupe de la partie support client et qui est à Londres. J'allais dire New York, rien à voir. Elle est à Londres. On a Paris, on a Rennes, on a Lyon. Super. Bienvenue à toutes et à tous. Chambéry, la Savoie est là également. Ça me permet de tester les départements. Je crois que j'en connais pas beaucoup. Il serait temps que je m'y mette un peu. Écoutez, merci beaucoup de nous rejoindre dans cette session-là. Donc, si c'est la première fois que vous venez, bienvenue. Le principe de ces petits webinaires, il va durer une demi-heure, grand maximum, c'est de vous montrer un peu les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, voilà, si vous êtes tout nouveau sur Ooze Pro et que vous cherchiez à comprendre comment ça fonctionne, là, le but, c'est vraiment de vous montrer fonctionnalité par fonctionnalité les nouveautés qu'on a mis en place. Donc, si jamais vous avez des questions qui sont un peu plus poussées par rapport à votre utilisation, vous pouvez toujours soumettre une demande au service client. Dont Flora fait partie, donc je vous montrerai un peu comment faire sur la plateforme. Mais voilà, le but, c'est en fait aujourd'hui de prendre fonctionnalité par fonctionnalité, de vous montrer un peu les nouveautés qu'on a rajoutées. Chaque trimestre, on rajoute un certain nombre de fonctionnalités, donc comme ça, c'est l'occasion de voir un peu ce qu'il y a de nouveau et potentiellement ce qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, pour faire un petit topo, donc moi je m'occupe du développement du logiciel Ooze Pro pour la France et pour les États-Unis. Donc le but c'est aussi de récupérer des retours, hein, si jamais voilà il y a des choses que vous aimeriez voir apparaître sur le logiciel, des nouvelles fonctionnalités que vous souhaiteriez que nous développions pour vous aider à faciliter concrètement vos processus, vos méthodes, etc. N'hésitez surtout pas à nous le dire dans le chat. Comme ça, pour moi, c'est un bon moyen aussi de le faire remonter et de voir comment on peut l'intégrer directement dans la plateforme. Donc voilà, écoutez, on est sur... Ah, il y a Léa. Super, coucou Léa. Ravie de te voir avec nous aujourd'hui. Léa, que j'ai vue à Maison et Objets, qui est une de nos pros qui est avec nous sur la plateforme depuis un certain nombre d'années déjà, je crois, Léa. Donc voilà, écoutez, on va peut-être commencer. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions, il y a Flora dans le chat qui vous répond. Si jamais il y a besoin que je fasse d'autres démonstrations, c'est-à-dire il faut que je montre un certain nombre de choses sur l'écran, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Mais le principe, c'est de vous montrer un peu les nouveautés Ooze Pro. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui, normalement, il n'y a pas de souci. Donc ici, on est sur l'interface Ooze Pro. Et la première chose que je voulais vous montrer, c'est la partie contrat. Donc la fonctionnalité contrat, c'est une nouvelle fonctionnalité. Je vous l'ai montré au préalable, je pense le dernier trimestre, la dernière fois qu'on s'est rencontrés sur ce récap des nouveautés. Donc la fonctionnalité contrat, elle est disponible dans un abonnement custom. Donc c'est l'abonnement avec toutes les fonctionnalités qui sont incluses. Donc potentiellement, vous n'y avez pas accès, mais je vous le montre quand même. Si jamais ça vous intéresse, après, vous pouvez prendre rendez-vous soit avec votre chargé de compte, soit avec quelqu'un chez nous pour vous montrer plus en détail la fonctionnalité contrat. Mais aujourd'hui, vous avez deux manières de créer des contrats, soit dans la partie projet, soit dans la partie demande. Donc, la partie demande qu'on peut appeler aussi CRM, hein, Customer Relationship Manager, c'est créer, c'est en fait l'endroit où vous allez gérer tous vos prospects avant la signature d'un devis. Donc, sur cette fameuse partie contrat-là, on a rajouté un certain nombre de nouveautés. Donc ici, si je vais dans Nouveau contrat, je vais pouvoir commencer à partir de zéro ou à partir d'un modèle. Donc ici, je vais prendre un modèle que notre système
vous met à disposition pour commencer. Et la première étape, c'est de venir choisir un destinataire. Et ça, c'est une des nouveautés. Avant, le contrat pouvait être simplement envoyé au client. Désormais, vous pouvez envoyer un contrat à un client, à un fournisseur ou bien à un sous-traitant. Donc ça, voilà, ça évolue pas mal, notamment si vous êtes, bon, après, vous pouvez être entreprise du BTP et vous travaillez avec beaucoup de sous-traitants, donc évidemment, vous devez contractualiser sur certains projets avec eux, eh bien, vous pouvez le faire là. Si vous êtes archi d'intérieur et que vous contractualisez avec des entreprises du BTP ou bien des sous-traitants, vous pouvez le faire également. Si jamais il y a besoin de faire des contrats avec vos fournisseurs, vous pouvez le faire directement et évidemment, envoyer à votre client. Donc là, en l'occurrence, je vais le faire pour mon client. Donc ici, vous sélectionnez en fait le destinataire de votre contrat. Hein. Donc si jamais il y a besoin de le changer, bon, on va pas faire de contrat avec Leroy Merlin, mais on va faire avec BDC Construct. Et là, je peux inviter le sous-traitant directement dans le projet et puis ensuite lui envoyer mon contrat. Donc là, ici, de la même manière, hein, le contrat, ça fonctionne avec des textes intelligents. Donc ça vous permet de rajouter des lignes, notamment qui va vous permettre d'avoir accès au nom de votre sous-traitant. Là, en l'occurrence, hop, je vais prendre ça. Et comme ça, si vous envoyez le même contrat à plusieurs sous-traitants, vous allez pouvoir rajouter ces informations directement sur la plateforme. Donc ça, c'est une des nouveautés qu'on a mis en place sur la partie contrat. L'autre chose qui est disponible aujourd'hui, c'est de rajouter votre logo. Donc, si vous cliquez ici sur « Images », vous pouvez insérer votre logo et donc il s'insère automatiquement dans votre contrat. Et une autre fonctionnalité que nous avons créée, c'est la partie, ici, boîte, checkbox, donc les petites cases à cocher. Donc, en fait, ici, si jamais vous créez un contrat et qu'il y a plusieurs prestations qui sont comprises dans le contrat et que votre client va choisir ou pas, donc mettons que là, en fait, l'objet du contrat, le client part sur de la conception, conseil en aménagement et décide de ne pas prendre le suivi et la coordination des travaux, par exemple, vous pouvez mettre ces cases-là à disposition de votre, pour que votre client puisse les sélectionner. Et ensuite, vous pouvez l'envoyer. Donc ici, vous pouvez signer votre contrat. Tac, tac, tac. Je vais rajouter Andrea. Je sauvegarde. Et vous pouvez rajouter une autre signature si jamais il y a d'autres personnes. Donc, par exemple, si jamais c'est un client et que vous avez besoin de la signature des deux, par exemple, si c'est pour un couple, des deux personnes dans le couple, vous pouvez le faire. Ou bien la supprimer si jamais. Donc, voilà un petit peu pour la partie contrat. Et ici, vous avez encore une fois toute l'historique des activités. Donc, au fur et à mesure qu'il y aura des modifications dans le contrat ou bien des signatures ou bien des révisions, elles vont s'afficher ici. Et quand vous envoyez votre contrat, là, vous pouvez choisir de permettre au destinataire de cocher des cases. Donc, en sélectionnant ça, le client, quand il va le recevoir, il va pouvoir sélectionner ou pas les cases à cocher. Donc, cette partie contrat-là, elle est disponible dans les projets, mais il y avait un petit souci auparavant, c'est que ce n'était pas disponible dans la partie demande de projet. Et en fait, ça posait un problème parce que forcément, la demande de projet, c'est avant la signature du devis. Donc, potentiellement, vous avez envie que la signature du devis se fasse au point de vue prospect. Et bien ici, maintenant, vous avez aussi l'opportunité de créer un contrat directement dans la partie demande. Donc, de la même manière, vous pouvez, à partir d'un modèle, récupérer ce modèle-là et le créer dans la partie demande. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, mettons que votre client, votre prospect plutôt, valide une prestation, valide un contrat, un devis, etc. Une fois que vous allez le convertir en projet ici, vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez signé ensuite directement dans la partie projet. Donc, comme ça, ça vous permet encore une fois de mieux piloter vos prospects dans votre CRM. Donc, CRM, un Customer Relationship Manager, c'est vraiment l'endroit où vous allez organiser votre prospection et votre funnel commercial, comme on le dit. Donc, c'est vraiment on va dire la séquence des différentes étapes par laquelle votre prospect transite pour aller directement sur une signature de devis. Est-ce qu'il y a des petites questions par rapport à ça ? Pour l'instant, pas de questions. Peut-on intégrer nos propres modèles de contrat ? Oui, absolument, Léa, tu peux le faire. En fait, si jamais vous avez un PDF, donc mettons, je vais aller dans un projet ici.
Je vais aller dans contrat. Si jamais vous avez déjà des contrats qui sont préexistants, vous pouvez l'importer à partir d'un PDF. Donc là, je vais voir si j'ai pas quelque chose en français. J'ai changé d'ordi très récemment. Donc, j'ai plus accès à mes éléments. On va voir. Bon, bah voilà, écoutez, je vais vous mettre le modèle de conditions générales de vente de ma prof de chant. Et on va voir comment ça s'intègre. Donc, c'est en format PDF. Et donc, ici, j'ai intégré le modèle de CGV. Et du coup, voilà, le système, en fait, va reconnaître le PDF et ensuite va venir le transformer directement en texte. Donc, vous voyez ici, conditions générales de vente du studio Vocality. Si jamais vous êtes à Aix-en-Provence et que vous cherchez un bon studio de chant, eh ben, n'hésitez pas. Et voilà, donc vous voyez, ça prend en compte toutes les mentions. Donc, du coup, il n'y a pas forcément besoin de les réécrire, de faire des copier-coller, etc. à partir d'un PDF. Donc, voilà pour la partie contrat. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez dans Action, sauvegarder en tant que modèle. Et ensuite, vous pouvez faire CGV. Hop, je sauvegarde. Et ici, vous allez pouvoir réutiliser le même contrat sur les différents projets. Alors, Laura me demande comment les prospects reçoivent-ils les contrats à signer par un mail depuis Ooze. Oui, absolument, Laura. En fait, quand vous envoyez un contrat, il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est de l'envoyer ici directement. Donc là, vous allez pouvoir rajouter un destinataire. Donc là, je vais mettre mon adresse mail. Et on va aller sur ma boîte mail. Voilà, je vais partager cet onglet à la place. Je vais voir si vous le voyez bien. Donc là, on est sur ma boîte mail. Et donc, je reçois un mail qui ressemble à ça. Bonjour, BDC Construct. Vous trouverez ci-joint le contrat pour votre projet, etc. Et donc ici, j'affiche le contrat que je peux ensuite télécharger en tant que PDF ou bien cliquer et signer. BDC Construct, par exemple. Je signe, tac, 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 tac. Je confirme que j'ai lu et j'accepte les conditions du contrat et je sauvegarde. Donc, le contrat a été bien signé. Je peux venir télécharger un exemplaire du contrat signé. Donc, voilà, c'est comme ça que vos clients, vos sous-traitants, vos fournisseurs vont recevoir le contrat. Et donc là, on voit que le contrat est fait et hop, terminé. Et donc, quand je retourne sur l'interface de Ooze, eh bien ici, je vais aller dans contrat. Et là, je vais voir que, hop, je vais mettre à jour. Normalement, le statut devrait être modifié en statut signé. Voilà. Et ici, j'ai l'exemplaire qui est signé. Donc, du coup, je peux y accéder et ensuite le télécharger en PDF si je le souhaite. En tout cas, il se télécharge directement en PDF dans vos fichiers et dans vos photos. Donc, voilà pour la partie contrat. D'ailleurs, quand vous allez sur l'onglet « Rechercher » ici, si jamais vous voulez avoir une vue d'ensemble de tous vos contrats, peu importe le projet auquel il est attaché, vous pouvez aller ici et cliquer « Tous les contrats ». Et donc là, vous allez voir tous les contrats qui ont été envoyés, signés ou à l'état de brouillon, indépendamment du projet. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec la partie contrat. Hop, donc c'est bon. Voilà pour ça. Alors, vous allez comprendre si c'est la première fois que vous venez à ce type de webinaire, je saute souvent d'une fonctionnalité à une autre. Donc, j'essaie parfois de trouver un lien, mais parfois, je n'en trouve pas. Donc, vous m'excuserez. Mais là, on va quitter donc, la partie contrat et on va aller sur la partie plan 3D puisqu'on a eu des nouveautés qui sont arrivées sur la partie plan 3D. Donc, je vais aller dans, de la même manière, vous voyez, je vais aller dans tous les plans 3D ici. Comme ça, je vais voir un plan 3D qui peut être sympa à vous montrer. Donc, ici, je vais aller dans mon plan d'aménagement. À ce sujet, pour celles et ceux qui utilisent notre plan 3D, il y a eu des petits bugs hier et avant-hier. Donc, il y a eu un peu de ralentissement sur les plans 3D. Donc, je vous présente toutes nos excuses de la part de Ooze. Le problème a été réglé. Mais j'ai eu quelques clientes au téléphone hier qui n'avaient pas accès à leur plan 3D. Donc, si ça a été le cas, je vous présente évidemment toutes nos plus plates excuses et ça refonctionne désormais. Donc, sur la partie plan 3D, on a ajouté plusieurs nouveaux éléments. Le premier, c'est les textures et notamment les matériaux.
Donc, en fait, si vous avez l'habitude d'utiliser notre bibliothèque, on avait une bibliothèque qui était déjà pas très bien organisée sur la partie matériaux, revêtements, etc. Bon, on a mieux organisé la bibliothèque et surtout, on a rajouté beaucoup de matériaux. Donc là, vous voyez, je suis sur le salon et donc j'ai un parquet. Là, si jamais je veux le changer, vous allez pouvoir ici accéder à plusieurs types de revêtements, que ce soit des revêtements muraux, revêtements de sol, etc. Et puis maintenant, en fait, on peut tout utiliser un peu partout. Mettons que ici, bon, bah, dans le sol, je vais aller dans... Là, on était dans bois massif, donc on va peut-être faire une autre finition. Par exemple, on veut des dalles de pierre. Voilà, on va mettre du marbre un peu partout, ou du granit, par exemple. Donc ici, vous voyez, on a quand même pas mal de rendus différents, etc. Donc vous pouvez voilà, vous rendre compte de tout ce qu'on a. Il y avait une problématique notamment qui était liée au carrelage où en fait on pouvait scroller de manière indéfinie. Il y avait toujours à peu près les mêmes choses qui apparaissaient. Donc là, on a un peu fixé ça aussi. Donc, vous pouvez sélectionner un nouveau matériau et venir mettre du marbre partout. Bon, pas une grande fan, donc on va rester sur le bois. Donc voilà pour la partie revêtement. Il y a certains revêtements, notamment on va mettre sur du mur, mais que vous pouvez aussi tout à fait utiliser sur le sol, hein, qui vous permettent un peu plus de customisation. Donc là, je vais aller dans les murs intérieurs et du lambris. Et dès que vous avez en fait cette espèce de triangle qui s'affiche sur des matériaux, donc là en l'occurrence, on va dire du bois, c'est que la couleur va être customisable. Donc ici, vous voyez, je vais aller changer l'orientation pour que mes lattes soient en fait ici à horizontale. Et en fait, je vais pouvoir choisir la peinture personnalisée. Donc ici, vous voyez, si jamais j'ai besoin de peindre ce lambris, on va mettre une couleur voilà, en rose, par exemple. Et bien ici, je vais pouvoir le faire directement. Donc, une des fonctionnalités sur laquelle on travaille encore, c'est pour pouvoir affiner, encore une fois, les lattes. Hop, je vais voir si je réduis un petit peu. Voilà. Donc, bientôt, vous serez en mesure de venir changer l'épaisseur, en fait, chacune des lattes. Donc, ça arrive bientôt. Donc voilà, ça c'est pour la partie matériaux, etc. Donc un peu plus de customisation, évidemment. Bon, la deuxième, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu la dernière fois et qui est vraiment chouette, c'est la conversion des produits 3D directement en des images en produits 3D. Vous voyez, je me suis un peu amusée. J'ai fait un petit cadre avec ma collègue que j'ai modifié en 3D. Et donc, avec une petite photo, eh bien, on peut même créer un petit cadre de nous et de mettre au mur. Bon, l'IA nous a complètement transformés, mais on peut rigoler avec ces produits 3D. Sinon, ce que vous faites avec n'importe quel produit que vous avez enregistré dans votre bibliothèque, c'est que vous allez dans l'onglet « Mes produits » et vous allez pouvoir convertir en 3D le produit. Donc ici, ce que ça fait, c'est que vous allez pouvoir, en premier lieu, venir ajouter un calque. Donc, vous cliquez ici. Ajouter un calque, c'est en gros renseigner le système pour qu'il puisse reconnaître votre produit. Donc là, j'ai juste à cliquer une fois sur le produit. Donc là, ça fonctionne bien. Parfois, il faut rajouter 2-3 calques pour que ça fonctionne, donc plusieurs points, etc. Mais bon, là, un suffit. Et ensuite, je viens cliquer sur « Créer le produit ». Donc là, c'est de l'intelligence artificielle. C'est ce qui va permettre en fait au système de reconnaître les différents éléments, etc. Donc, ça prend une petite minute à générer. Et derrière, vous avez cet élément-là qui vous permet de vérifier. Donc, vous voyez, ça, c'est exactement la même, on va dire le même procédé que j'ai utilisé pour faire voilà, une suspension. Et ensuite, je vais venir vérifier ma suspension. Donc là, je vérifie. Donc, vous voyez ici, ça va me créer la suspension directement dans le système. Donc là, on voit l'avant, l'arrière, etc. Donc, si jamais je peux modifier. Donc là, je peux modifier l'orientation pour dire, OK, c'est avant-arrière. Bon, là, en l'occurrence, on s'en fout un petit peu. Hein, c'est pas la peine d'avoir ça. Suivant. Et ensuite, on va renseigner les dimensions du produit et le type de produit. Donc là, en l'occurrence, c'est une suspension. Donc, il va falloir dire que c'est un objet pour le plafond. Donc, comme ça, le système va pouvoir le mettre au plafond. Si c'est du mobilier, bah, vous sélectionnez mobilier. Si c'est un accessoire décoratif, donc posé sur les tables, étagères, etc., vous mettez ça. Et objets muraux, cadres,
miroir, etc. Attention, n'utilisez pas ça pour du papier peint, ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement, je préfère vous le dire parce qu'on voit beaucoup de papier peint ou de sol qu'on essaie de rajouter directement via ce système-là. Ne le faites pas, on est en train de travailler dessus justement pour que vous puissiez importer vos propres matériaux pour les sols et les revêtements muraux. Mais ne le faites pas directement via ça, ça ne va pas bien fonctionner et vous aurez pris un crédit pour rien. Donc là, un objet pour le plafond. Vous pouvez venir revérifier en cliquant sur le lien du produit les dimensions. Donc là, le diamètre, il est de 24 et je vais voir caractéristiques. En hauteur 130, donc super. Donc là, ici, je vais mettre 24 en diamètre, 130 en hauteur et en profondeur 24. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a peut-être un petit problème. Ici, je vais modifier. Voilà, je vais prendre 50. Donc là, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on voulait. Je sauvegarde le produit. Et ensuite, ça va me l'ajouter directement dans le plan. Donc là, je peux cliquer sur Ajouter. Et donc ici, je vais pouvoir ajouter mes suspensions. Donc il y en a une qui est ici. Je vais en rajouter une. Voilà, tac. Et je vais venir la dupliquer, celle-ci, au-dessus de ma table basse, par exemple. Et ensuite, sur le plan 3D, je vois mes 2 suspensions qui sont bien accrochées à mon plafond. Donc voilà. Ici, c'est le nombre de crédits que vous avez. Donc là, moi, j'ai 96 crédits. Les crédits sont remis à 0 le premier du mois. Et donc, du coup, vous avez en fait un certain nombre de crédits, soit 5, soit 30, soit 120, soit 400, dépendamment de votre plan. Est-ce qu'il y a des questions pour le coup? Non, j'ai l'impression que Flora, tu réponds à toutes les questions, donc c'est super. Un autre élément qu'on a rajouté, c'est la possibilité de rajouter des poutres directement dans votre plan. Donc là, quand vous allez dans l'onglet Structure, vous scrollez un petit peu, ou alors vous réduisez le mur et vous avez là l'onglet Poutres. Et donc là, les poutres vont vous permettre de rajouter des poutres, comme son nom l'indique, directement dans votre plan 3D ou votre plan 2D. Donc là, je vais rajouter des poutres rectangulaires comme ça. Donc ici, vous voyez, j'ai ces éléments-là. Je vais pouvoir voir ici, si je zoome un peu, pardon, on va zoomer comme ça, attendez, parce que j'ai un peu dézoomé. Hop, je vais faire à 100, voilà. Désolée, voilà, super. Donc ici, je vais zoomer un petit peu sur mon plan. Voilà, on va y arriver. Donc, du coup, ici, je vois que mon mur, la largeur est à 6,77 m. Donc là, je vais augmenter à 677 la largeur. Et après, je peux adapter ma hauteur. Donc, si ma poutre, elle fait 15 cm et 15 cm, cette poutre carrée, par exemple. Ici, je choisis la distance du sol et je peux venir choisir un matériau de finition. Donc, mettons que voilà, je prends en bois brun, par exemple. Et ici, je vais venir rajouter ma poutre directement dans mon plan 3D. Un petit conseil, donc là, vous voyez, vous pouvez dupliquer, et dupliquer, ça ne fonctionne que en plan 2D, hein, vous ne pouvez pas dupliquer un élément en 3D. Et là, si jamais vous cliquez sur Shift, vous sélectionnez plusieurs éléments et vous allez venir, ça va venir créer autant de poutres que vous avez sélectionnées. Donc là, par exemple, en faisant ça et en dupliquant, ça va me faire d'autres poutres qui sont disponibles. Voilà. Et ensuite, vous avez accès à ces poutres directement sur votre plan 3D. Donc, voilà, ça, c'est pas mal. Donc, pour rappel, c'est dans l'onglet Structure. Et puis, vous avez des poutres arrondies avec moulure, poutres de plafond rectangulaire et avec L. Donc, voilà pour ces poutres-là. Je vais en supprimer quelques-unes parce que ça me stresse. Elles ne sont pas aux bonnes dimensions. Voilà. Donc voilà pour la partie 3D. Il y avait un autre élément que je voulais vous montrer sur la partie 3D, c'était la possibilité d'ajouter moulure et plainte. Et autres moulures sur votre plan. Donc par exemple, ici vous voyez, j'ai mal fait mon travail, les finitions ne sont pas là. Je n'ai pas de finition en plainte. Donc ce que je vais faire, c'est que si jamais je veux mettre des plaintes un peu partout sur mes murs, je vais venir sélectionner les murs sur lesquels je veux rajouter des plaintes. Donc là, je sélectionne chaque mur
et je vais venir appuyer sur Shift en même temps que je sélectionne mes murs. Donc là, voilà, je vais sur tous ces murs-là. Et ici, vous avez la partie moulure qui vous permet de rajouter et vos plinthes et vos moulures au plafond. Donc ici, hop, sélectionner un côté de mur. Ah, pardon. Voilà, on doit le refaire. Désolé. Là, je vais dans Ajouter. Et ici, je peux rajouter des corniches, des simèses ou des plinthes. Donc là, je vais rajouter des plinthes. Et donc ici, vous choisissez le type de plinthe que vous voulez avoir donc sur vos murs. Donc là, on va partir sur une plinthe plus que basique. La même plinthe que j'ai à la maison. On peut réduire la hauteur, peut-être 8. Et on peut réduire la profondeur, 2 par exemple, ou l'augmenter. Et ensuite, on vient choisir le matériau. Donc du coup, ici, de la même manière, on peut mettre juste une couleur. Hein. Donc si jamais voilà, vous avez des plinthes grises, par exemple, vous rajoutez ça. Mais si jamais vous avez un matériau, donc là, on va mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Du carrelage. On va mettre celle-ci. Eh bien, vous avez justement ces plinthes-là qui se font en carrelage. Donc voilà un petit peu pour ça. Et de la même manière, eh bien ici, si jamais vous voulez ajouter d'autres types de moulures sur ces murs-là, vous cliquez sur Ajouter. On peut ajouter des corniches, donc en haut du mur. Et voilà, vous choisissez le style. Et de la même manière, je vais me faire en couleur bien moche pour que vous puissiez bien les voir. Comme ça, vous voyez un peu ce à quoi ça ressemble. Et de la même manière, ici, vous pouvez ajouter des simèses basses ou à tableau. Donc là, à tableau, on va faire ça. Et ici, vous voyez, elles sont un peu plus basses que le plafond. Et puis ici, vous pouvez modifier. Hein, donc si jamais vous avez, vous avez besoin de mettre une simèse à 1,50 m du sol, vous pouvez le faire comme ça. Et de la même manière, on va mettre d'autres matériaux. On va faire de la dalle de pierre, par exemple. Et voilà. Donc voilà, du coup, ça permet d'avoir un meilleur niveau de finition et surtout, que le rendu soit quand même un petit peu plus quali dans le sens où c'est clair que le démon est dans les détails, comme on dit en anglais. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir ces éléments-là. Et puis ensuite, si jamais vous voulez les enlever, vous allez dans les moulures qui ont été créées et après, vous pouvez les enlever directement. Voilà un petit peu pour les moulures au plafond et ailleurs d'ailleurs. Donc, voilà un petit peu pour ça. Alors, sur les plans 3D, je pense qu'on a vu un peu ce qu'on voulait faire. Il y a un autre outil. Alors, si on s'est vu à Maison et Objets, je vous ai certainement montré ce nouvel outil-là, mais ça arrive. En fait, aujourd'hui, on est en test. Enfin, en test. On lance la fonctionnalité pourcentage par pourcentage avant que ça arrive à 100%. Aujourd'hui, la fonctionnalité est à 70% de lancement. Donc, je me suis dit que c'était assez pour vous le montrer. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez m'envoyer un petit mail à andrea.blanc-du-collet@ooze.com. Flora, si tu peux mettre mon mail dans le chat, c'est super. Si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, comme ça, je demanderai qu'on vous mette directement dedans. Mais c'est la fonctionnalité du clipper avec l'intelligence artificielle et je vous montre comment ça fonctionne tout de suite. Donc, le clipper, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous incite à le télécharger sur Chrome. Vous tapez Clipper extension Ooze. Et en fait, c'est une extension qui va vous permettre de sourcer tous vos produits en ligne, que ce soit des produits d'intérieur, mais aussi, je m'adresse pas que aux archis d'intérieur, mais aussi aux entreprises du BTP pour toute votre liste de fournitures, de sélection, etc. C'est vraiment intéressant à utiliser parce que vous gagnez un temps hyper précieux. Et donc, sur n'importe quel style de fournisseur, on va en tester 2. Hein, on va faire du mobilier et après, on va faire de la fourniture chez Leroy Merlin. Vous avez donc cette petite maison qui va vous permettre justement d'enregistrer les images directement sur votre bibliothèque Ooze Pro. Et là, vous avez cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour éviter de le faire manuellement. Avant, on devait sélectionner le nom du produit, faire comme ça, et puis ensuite cliquer. Là, c'est la description, là, c'est le coût, etc. Bref, ici, quand on clique là, on fait un remplissage avec l'IA. Donc là, l'IA va scanner le site et va vous récupérer les informations qui sont liées au produit.
Donc ici, vous voyez nom du produit, le coût, la description. Et puis, si jamais vous voulez modifier certaines informations parce que le système n'a pas forcément reconnu tous ou alors vous voulez l'organiser autrement, vous cliquez là, par exemple. Ici, c'est plutôt le nom du produit et ça, c'est la description. Et donc, ça va rajouter les éléments. Et puis ici, il vous suffit juste de supprimer et voilà. Là, vous pouvez rajouter votre taux de TVA. Ça, c'est toujours manuel parce qu'on n'a pas envie justement que ça le remplisse et qu'on se trompe, notamment si vous êtes sur des sites pro et que la TVA s'est affichée en hors taxe. Donc voilà, vous avez ça. Et puis après, ça va sélectionner les catégories. Donc, ce qui est intéressant au fur et à mesure de votre utilisation, c'est que l'IA va reconnaître la catégorie qui est associée à ça. Donc, si jamais vous n'avez aucune catégorie créée, au fur et à mesure, vous allez devoir renseigner les catégories, mais l'intelligence artificielle va ensuite se rendre compte de vos catégories et vont pouvoir le catégoriser automatiquement. Et puis, encore une fois, vous pouvez le rajouter sur un projet, sur un espace, etc. Et puis ensuite, ça met les dimensions, les UGS, les finitions, etc. Bref, les matériaux. Et ensuite, vous pouvez l'enregistrer sur Ooze Pro. Et de la même manière, ici, si jamais vous voulez enregistrer d'autres images, vous cliquez sur... hop, je vais enlever ça. Vous cliquez sur les images là, avec la petite maison, et ça enregistre automatiquement les images. Voilà. Et quand je suis prêt, enregistrer sur Ooze Pro. On va aller voir pour les fournitures, parce que on parle beaucoup de mobilier, mais les fournitures, les finitions, c'est quand même plutôt intéressant. Donc là, je suis sur le site de Leroy Merlin. On va aller sur la salle de bain, par exemple. On va aller sur une douche, colonne de douche, à la dorée, avec mitigeur. Donc là, on va me donner ça. Je vais aller sur celui-là. Ouais, c'est très humble comme couleur de colonne de douche, c'est tout ce que j'ai. Et donc là, pareil, de la même manière, vous cliquez sur la petite maison. Là, on va dire remplissage automatique par l'IA. Et donc, ça va prendre en compte. Et ici, vous voyez, il y a une image qui a été trouvée. Hop, j'enregistre. Et voilà. Et donc, du coup, ici, ça vous prend toutes les informations. Le fournisseur, comme je l'avais déjà utilisé, ce site-là, ça me remet Leroy Merlin. Là, je n'avais pas de catégorie colonne de douche, donc du coup, je la crée. Et ensuite, ici, je peux mettre salle de bain et l'ajouter à la shopping list. Et donc, un truc que vous pouvez faire, c'est si jamais ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à nous envoyer des petits retours. Là, bon, c'est pas c'est pas en français, désolé, mais vous pouvez dire « Ok, ça a fonctionné » ou « Non, ça n'a pas fonctionné ». Et ici, vous pouvez nous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Comme ça, nous, ça permet aussi d'entraîner l'intelligence artificielle à faire... à bien enregistrer les produits pour vous et que vous ayez le moins de retouches possible. Donc, voilà pour la partie Clipper. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'avaient déjà utilisé. Léa dit quel gain de temps. Oui, effectivement, c'est vraiment ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps parce qu'en général, on peut prendre 20-30 secondes, dépendamment de si vous êtes, on va dire, assez à l'aise avec vos raccourcis sur votre ordi. Mais ça peut prendre 20-30 secondes à sauvegarder un produit. Là, on prend vraiment 5 secondes top chrono. Et quand vous avez des shopping lists à faire sur une centaine, si ce n'est 200 produits, vous pouvez, ça vous fait gagner un temps de dingue, quoi. Il y a une question de la part d'Isabelle. Alors, les éléments, donc vos crédits, le clipper, vous pouvez clipper, enregistrer autant de produits que vous voulez. Il n'y a pas de limitation. Dans le sens où, en fait, vous constituez votre bibliothèque. La seule limitation que vous avez, c'est au niveau des crédits pour, en fait, convertir des images 2D en produits 3D. C'est là où il y a de la limitation, c'est là où vous avez des crédits. Donc, voilà un petit peu pour la partie Clipper. Ensuite, il y a aussi, donc Léa, tu me permets de faire une transition sur les shopping lists, donc je te remercie. Comme d'hab, tu es vraiment une bonne partenaire de présentation. Donc, je vais partager mon onglet. Quand vous allez sur l'outil des shopping lists ici, si jamais vous avez des clients qui ont besoin d'avoir
un format papier, ce qui arrive quand même souvent. Vous préférez arriver sur une shopping list qui est imprimée plutôt que transmise par lien, etc. Ce que vous pouvez faire désormais, c'est que vous allez pouvoir aller dans cette petite flèche-là et télécharger le PDF. Et aujourd'hui, on vous donne l'opportunité, du coup, de customiser ce qui va apparaître sur le PDF. Donc là, on peut mettre l'entreprise, l'info sur le client, une image de couverture ou pas, le titre de l'élément, le prix et les quantités. Donc ici, je vous rappelle pour vous montrer comment on peut faire, déterminer quelque chose en page de garde ou du moins comment dire, oui, c'est ça, la page de garde, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Image de couverture, pardon, excusez-moi. C'est en fait, si jamais vous l'utilisez, par exemple, le mood board en page de garde, vous pouvez définir comme image de couverture. Donc, l'image de couverture a été bien définie. Comment vous savez si l'image de couverture a été bien définie? Vous retournez dans votre onglet Shopping List, ici, et en fait, elle va s'afficher comme ça. Donc là, vous voyez, dans la salle de bain, je n'ai pas d'image de couverture, mais ici, j'en ai une. Et donc, là, vous allez pouvoir aller dans cette petite flèche, télécharger le PDF, choisir ce que vous voulez afficher ou pas. Donc là, par défaut, tout est coché, mais si jamais vous pouvez l'enlever. Vous téléchargez ce PDF. Donc, on va recevoir une notification lorsque le PDF sera prêt à être téléchargé. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, vous aurez accès à ce PDF-là. De la même manière, ici, vous pouvez aller dans toutes les shopping lists. Et une nouveauté qui n'est pas encore arrivée. Donc là, une des nouveautés, c'est que vous pouvez en sélectionner plusieurs et tout publier ou tout retirer du portail client. Donc là, je suis dans toutes les shopping lists, mais vous faites pareil sur la partie projet. Si jamais vous avez genre 5 shopping lists pour un projet et que vous voulez toutes les publier en même temps, vous n'êtes pas obligé d'aller dans chacune des shopping lists et de le faire. Là, on va publier sur les 3 shopping lists, sur les différents portails clients. Bientôt, vous allez être en mesure, donc ça c'est une histoire de semaine, de tout sélectionner, de tout télécharger en tant que PDF. Donc ça va faire 3 téléchargements de PDF distinctement. Donc voilà pour ces nouveautés au niveau de la partie PDF sur les shopping lists. Donc vous avez ça, et j'insiste encore une fois sur quelque chose que je vous ai montré, mais je pense que c'est pas mal de le remontrer. Donc dans cet onglet recherche, ici, on a aussi rajouté toutes les fiches quotidiennes. Donc ça, c'est vos comptes rendus de chantier. Et donc ici, si jamais vous voulez avoir accès à tous les comptes rendus de chantier, dis donc, Maverick, il va être content. J'ai pris cette photo-là à Maison et Objets en entourant son nez. Il ne va pas être ravi que je vous le montre. Mais bref, ici, on est sur toutes les fiches quotidiennes qu'on a créées, peu importe les projets. Donc comme ça, si vous avez besoin d'accéder à une fiche quotidienne, un compte rendu de chantier directement, vous avez accès directement ici, donc via l'onglet recherche et toutes les fiches quotidiennes. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On a pas mal d'évolutions qui arrivent. Est-ce que je vous montre quelque chose? Allez, je vous le montre parce que vous êtes mes chouchous, vous êtes les pros français. Donc je vous le montre sur le site américain. Ça arrive ici quelques jours, normalement. Comme ça, vous allez pouvoir être au courant de ce qui arrive, notamment sur les plans 3D. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, on est sur la partie américaine, hein, vous ne m'en voudrez pas, mais parce qu'il n'est pas encore live, mais je vous le montre parce que vous prenez le temps de venir entre midi et 2. Alors, je partage cet onglet. Donc, la petite nouveauté qui va être disponible incessamment sous peu, c'est la possibilité de faire des plans de coupe. Donc ici, vous allez avoir un onglet élévation ou plan de coupe, je ne sais plus comment on l'appelle. Et donc, vous allez pouvoir avoir accès au plan de coupe que vous avez généré avec des mesures. Bon, là, en l'occurrence, c'est les États-Unis, donc les mesures sont en pieds et en pouces. Mais si jamais on va retourner sur la partie 2D, vous pouvez sélectionner un mur. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. Tac. Et là, vous avez cette petite flèche qui va vous permettre de créer justement un plan de coupe. Donc là, je vais avoir le plan de coupe ici. Je vais pouvoir choisir ce que je veux afficher ou pas. Donc, tac, tac, tac. Vous voyez ici. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter des mesures. Donc là, mettons que je mets une mesure ici. Voilà. Ensuite, je veux une mesure du sol
jusqu'à la banquette, etc. Et après, vous allez pouvoir générer un screenshot et une image photoréaliste directement de votre plan. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va générer ensuite directement dans les fichiers et dans les photos. Et vous allez les retrouver ici. Donc là, c'est un exemple en photoréalisme et ici en screenshot. Donc comme ça, vous allez pouvoir transmettre ces élévations, ces plans de coupe. Donc en photoréalisme, il n'y aura pas de mesure. En screenshot, vous avez les mesures. Donc ça, on va dissocier en fait la présentation des informations techniques que vous voulez renseigner directement sur votre projet. Donc ça, c'est la nouveauté qui arrive d'ici quelques jours ou semaines. Techniquement, c'est censé se lancer la semaine prochaine, mais on va voir. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés. Voilà, écoutez, on a pas mal de choses qui vont aussi arriver dans le prochain trimestre. Donc, du coup, restez informés de tout ce qu'on vous partage. Mais en tout cas, voilà, on organise ces sessions là tous les trimestres pour voir un peu. Et dans tous les cas, on essaie de vous alerter et de vous informer des nouveautés qui arrivent au fur et à mesure des développements. Laetitia propose une question sur, demande une question sur l'abonnement Ultimate. Oui, ce sera. Alors, l'abonnement Ultimate, vous avez accès en fait aux outils. Hein. Dans l'abonnement Ultimate, vous n'avez juste pas accès à la partie contrat, à la partie appel d'offres, mais vous aurez accès à la partie élévation puisque normalement, elle est inclue pour tout le monde. Enfin, plan de coupe. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 4 minutes. Ah, sur le nombre de crédits, dans la partie Ultimate, j'ai pas envie de vous dire une bêtise. Je vais voir rapidement. Flora, si tu l'as, je veux bien. Sinon, je peux aller vite fait checker. Il me semble que c'est 5. 5 crédits annuels. Mensuels, pardon. Je vais voir. Ouais, je pense que c'est 5. On vous confirme ça, Laetitia. 5 crédits. Bah voilà, merci Flora d'avoir confirmé. Alors, pour les infos, pour ce qui est des informations, on en a pas mal. Il y a le 14 novembre, oui, j'allais dire le 24. Le 14 novembre, on organise une académie. C'est le moment de se rencontrer, de passer un bon moment et de concrètement de mieux maîtriser les outils OusPro. Donc c'est moi qui l'anime. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, Neus a mis le lien directement de l'événement. Donc une journée de formation de 9h30 à 16h30. Où on va aborder plein de sujets. Là, en l'occurrence, les sujets qu'on va aborder, c'est plutôt l'intégration de chaque fonctionnalité. D'habitude, on fait une fonctionnalité le matin, une fonctionnalité l'après-midi. Là, aujourd'hui, plutôt le 14 novembre, j'ai envie de voir comment, en fait, on peut favoriser l'expérience de nos clients via les outils OusPro. Donc, ce sera une formation orientée business, mais avec des astuces, des trucs et astuces à utiliser sur OusPro. Donc, si ça vous intéressait à Paris, alors désolé pour les personnes qui sont plus loin, à Lyon, dans le sud, etc. Bon, quoique, il y en a certaines personnes qui venaient d'Aix-en-Provence pour aller à la formation. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire. Moi, je serais toujours ravie de vous recevoir, évidemment. C'est toujours un plaisir de vous voir, que ce soit en salon ou en académie. Mais le principe de l'académie, c'est qu'il y a aussi des petits moments où on papote, on réseaute entre nous. On a même vu, il y a des pros qui se sont rencontrés en académie qui bossent ensemble maintenant. Wina Lemoine et Camille Mongeon qui ont commencé des projets conjointement parce qu'elles n'étaient pas situées au même endroit et en fait elles se passent des prospects, des projets et tout. Donc c'est toujours des bons moments pour réseauter et pour apprendre sur les nouvelles fonctionnalités OusPro. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. On se revoit j'espère, pendant la formation le 14 novembre. Sinon, on est aussi présent à Esprit Meuble, donc j'y serai également. C'est aussi en novembre, donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou sur le salon si jamais vous êtes de passage. Le 14, il y a l'Académie, Esprit Meuble, qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est tout. Voilà. Et puis après, on refera certainement Maison et Objets en janvier.
à confirmer, mais normalement, oui. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions... Ah oui, je ne vous ai pas montré ça. Si jamais vous avez des questions sur le logiciel, vous pouvez soumettre une demande à Flora directement via le formulaire de demande. Donc ici, vous allez dans l'onglet ici avec le petit point d'interrogation, soumettre une demande. Vous choisissez comment ajouter des moulures, par exemple. Bon là, vous ne poserez pas cette question puisque je vous ai montré. Tac, vous soumettez et quelqu'un du support vous répondra. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une super journée à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis on se dit à très bientôt. Au revoir tout le monde.